à tous et bienvenue pour ce tout nouveau vlog et le dernier pour la présentation des tarots. Et bien écoutez, on va commencer tout simplement avec ce jeu. Alors il faisait partie en fait d'un ensemble de tarots que j'ai trouvé en fait sur une plateforme d'occasion. Et en fait, moi, il y en avait qu'un dans le groupe de jeux en fait, que je souhaitais. Et je me suis retrouvée avec certains petits jeux, donc je vais vous le montrer. Il y a entre autres ces deux-là. Donc je les connaissais pas en fait. Moi, j'étais pas du tout intéressée par ceux-là. C'était vraiment par un autre jeu. Et en fait, je me suis retrouvée avec des jeux tout neufs. Donc ici, c'est le Prédiction Tarot. Donc je vais pas pouvoir vous le présenter parce que du coup, je le laisse emballer. Je m'en sers pas, donc je vais pas le déballer. Je sais pas ce que je vais en faire. Toujours est-il, en me renseignant un petit peu sur ce jeu-là, j'ai remarqué qu'en fait, ce jeu était revendu à des prix assez importants. Et du coup, c'est vrai que je préfère le laisser sous emballage parce que je ne sais pas, peut-être que je ne m'en servirai jamais. Donc la personne qui, elle, peut-être le recherchera, souhaitera peut-être qu'il soit emballé. Donc il est sous blister, vous voyez. Donc c'est le Prediction Tarot Deck. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est tout en anglais. Donc vous retrouvez le fou ici, qui est représenté sur la carte, sur la boîte, pardon. Et le dos, lui, il est comme ceci. Ça a l'air tout simple. Voilà. Les tranches, elles sont blanches. Mais voilà, il a fait partie d'un lot de jeux avec le tarot rustique que je vais vous présenter. Donc il y a un petit livret, mais il est en anglais. Donc voilà, je ne sais pas si je m'en servirai. J'irai voir les revues sur ce jeu aussi. Peut-être que ça me donnera l'envie peut-être de l'ouvrir. Mais voilà. Donc j'ai vu que c'était un jeu qui n'était plus édité et du coup était devenu un objet de collection. Donc voilà, donc du coup il fait partie de ma collection pour le moment parce que je ne sais pas, peut-être que je m'en servirai, peut-être que je m'en servirai jamais, je verrai bien. Mais voilà, pour l'instant il reste parmi mes jeux. Et donc avec cet ensemble de jeux, il y avait celui-ci, le tarot rustique, qui pareil, il me semble, est devenu un collector. Tarot gravé par François d'Entresangle. Si je ne me trompe pas, j'ai... Alors, attendez. Alors, c'est vraiment un tarot basique. Donc, j'ai un exemplaire qui est... alors, ça a été créé en 84. Donc, c'est un vieux jeu. Livret explicatif de Colette Sylvestre. Et... donc ça a été signé et numéroté. Donc il y a 600 exemplaires et apparemment j'ai le 10e. Donc ça a été signé à la main. C'est pas une reproduction. C'est pas des choses faites à l'imprimante. C'est vraiment fait à la main. Donc ça a été édité, je crois, chez Arcane 22. Voilà. Donc pareil, il est devenu collector ce jeu. De ce que j'ai pu comprendre. Donc il y a la petite carte ici de présentation. C'est un jeu qui a l'air plastifié, vous voyez, il est tout en brillance. Et il est coloré. Donc je ne m'en servirai, je pense, jamais parce que c'est un tarot de Marseille et que le tarot de Marseille ne m'appelle pas du tout. Il y a une carte de fin ici. Donc bon, c'est un tarot de Marseille un peu revisité. Il me semble que ça respecte les couleurs que l'on voit régulièrement. Donc voilà. Donc il est dans l'ordre parce que du coup je ne m'en sers pas. Vous voyez, il est tout neuf. Les cartes sont encore collées, vous voyez, entre elles. Donc, je ne vais pas les décoller, je vais les laisser. Mais bon, du coup, voilà, c'est un objet de... On a les épées, on avait les bâtons, donc c'est un objet de... Vous voyez, celles-ci, elles sont toutes collées entre elles. Donc je vais pas y toucher.
On a les coupes. Les deniers. Et après, on a les arcanes majeures. Vous voyez, elles sont vraiment encore toutes... J'espère que vous voyez bien. Donc, j'avais discuté un petit peu avec le revendeur et apparemment, c'est le papa de ce monsieur qui tirait les cartes, qui malheureusement était décédé, et donc il avait retrouvé tout ça en fait dans le grenier de la maison, et franchement il s'en débarrassait, pour vous dire, il s'en débarrassait à des petits prix, et en fait quand j'ai vu le prix de ces jeux là, j'ai halluciné parce qu'en fait ils ont une certaine valeur maintenant, donc, et il me semble que ce sont des jeux de qualité. Ce sont des jeux fins, mais comme ils sont plastifiés, ben, du coup je pense que ça bougera pas beaucoup quoi, dans le temps. Bon, je sais pas si je vous l'avais montré, mais le dos est comme ceci. Donc voilà, on a le petit livret, hein, comme je vous disais, et puis il y a des petites méthodes de tirage. Voilà, on nous parle on a le nom de la carte, son numéro, et une petite signification des cartes. Alors, attendez, je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà. On a quelques petites explications sur les arcanes mineures, mais c'est assez bref. Mais on les a quand même, avec, comme je vous disais, des méthodes de tirage. Hop. Et là, on nous donne une petite interprétation ici du tirage qui a été fait. Donc c'est c'est quoi comme tirage? Je ne sais pas. C'est un tirage en 10 cartes. C'est déjà costaud. Donc, mais voilà. Voilà pour le tarot rustique. Donc finalement, ben, j'étais contente d'avoir fait une aussi belle trouvaille pour vraiment une modique somme. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, il reste dans ma collection. Et puis je verrai ce que j'en ferai. Donc vraiment, la boîte est vintage, hein, c'est vraiment un carton. Mais un carton qui a l'air de tenir quand même, parce que c'est quand même un jeu qui date des années 80, 84. Donc je suis de 84, donc je vais avoir 38 ans. Et voilà quoi, la boîte, elle a 38 ans quoi. Et bon, certes, elle était stockée dans un grenier, etc. Mais on voit qu'elle a un petit peu... le jeu n'a jamais servi, mais elle résiste bien, quoi. C'est pas les mêmes cartons que pour certains jeux qu'on peut voir maintenant où voilà, on les ouvre 3 fois, il n'y a plus de languettes, etc. Donc voilà, je pense que c'est des petits jeux peut-être à avoir, à garder, et puis voilà quoi. Ensuite, alors j'avais regardé un petit peu celui-là. C'est le tarot divinatoire. Alors, pour débutants, donc pareil, hein, vous voyez, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir apprendre le tarot correctement, parce que j'ai un petit tarot comme ça, fétiche, que j'aime beaucoup, avec lequel j'aimerais travailler. Donc c'est vrai que j'ai mis vraiment toutes les chances de mon côté pour essayer d'apprendre au mieux le tarot. Donc j'ai pris celui-ci parce que je voulais avoir un Rider-Waite qui était le plus basique possible. Donc il est là. Et en plus, il a une très très bonne qualité. Ce jeu, il est top. On voit bien que il a vraiment une très bonne qualité. Le carton est très épais. Il a une petite finition, un léger fini brillant, satin. Et donc, et c'était déjà un jeu qui date de 2001 apparemment. Donc, vous voyez, il a déjà quelques années. Et voilà, j'avais envie d'un Rider-Waite assez simple pour pouvoir apprendre. Et puis ce tarot était conseillé pour les débutants, il était facile, avec un livre simple et très très bien construit, très bien expliqué. Donc voilà, j'ai pas cherché, je suis allée vers ce tarot.
Et c'est vrai il est chouette, il a des belles couleurs, il est dans les tons de jaune, donc très lumineux je trouve. Voilà un petit peu l'ermite qu'on retrouve sur le livret. Bon, le livre, hein, c'est même plus un livret, c'est vraiment un livre. Hein. Donc il est de Juliette Sharman-Burke avec les cartes illustrées par Giovanni Caselli. Donc c'est déjà le bon livre. Je l'ai acheté d'occasion, hein, parce que comme je débute le tarot, je veux apprendre, j'ai pas voulu mettre des 1000 et des cents dans des ouvrages. J'ai quelques autres livres, je vous en montrerai quelques-uns, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, sur les livres de tarot que je possède pour apprendre. Donc du coup, je m'en suis encore pas servi, mais franchement, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre le tarot. Il me reste juste un petit peu de temps à voir. Donc voilà, ici on a une introduction, on nous parle aussi des arcanes mineurs, des arcanes majeures. Il y a pas mal d'exemples de tirages avec des arcanes majeures, des exemples de tirages pour le jeu complet. Et puis, bien évidemment, les remerciements. Donc, et puis, à chaque fois, on a la signification ici des choses que l'on peut retrouver sur la carte, dont parfois on peut ne pas se rendre compte, que l'on ne connaît pas. Donc voilà, un petit peu. Donc, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Du coup, je le garde bien précieusement. Et j'adore son ouverture comme ça. Quand il est arrivé, je m'attendais à ce qu'il s'ouvre aimanté comme le font souvent, ou par le haut, etc. Mais non, là, c'est un petit tiroir. Voilà, et puis dedans, vous retrouvez aussi un grand poster ici pour faire des tirages. Donc, je crois qu'il y a la croix celte, choses comme ça. Donc, bon, écoutez, à voir. On en reparlera, je pense, quand je m'y serai mise. En tout cas, ce coffret donne envie, quoi qu'il arrive. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil, c'était dans des lots de jeux. Je crois qu'ils étaient... Non, ils n'étaient pas avec ceux-là, ils étaient avec les précédents jeux. Les jeux chinois, les contrefaçons. Eh bien, il y avait ces deux jeux-là. Alors, je me suis retrouvée avec pas mal de jeux un peu comme ça, sur ces thèmes-là. De la sensualité, de l'érotisme, etc. Bon. Et du coup, voilà, il me reste ceux-là. Pareil, hein, je compte pas les garder, c'est pas des trucs qui m'attirent vraiment. Je le trouve pas beau en fait, c'est pas. Enfin, je sais pas. Ouais, ils ont rien de spécial. Non, c'est pas. Voilà. Il n'y a rien de. Je sais pas, il est pas beau. Donc, c'est le tarot gay. Ouais, franchement, autant l'image ici, je l'ai trouvé sympa. Et en fait, le jeu, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment ça qui est ça. Bon, aussi, là, c'est sympa, le père avec sa fille en train de manger une glace dans un parc. Mais après, le reste, ouais, je sais pas. Je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi en penser en fait. Donc je pense que ça reprend des scènes peut-être du Rider-Waite, hein, l'homme de denier ici. Voilà, on a quelqu'un ici qui bosse dur. Après ici on a le 10 d'épée. Donc on a la représentation ici hein, du Rider-Waite. Mais voilà quoi. Je sais pas, j'accroche pas. Donc voilà, il est dans ma collection, mais la roue de fortune ici. Qui a été renommée ici, c'est la roue de la vie. Ici on a les deniers ici. Bon ben voilà le pendu. Je sais pas. Si vous l'avez, vous dites-moi si s'il vous parle ou pas, ce que vous en pensez.
Mais voilà, moi je sais pas, ça me parle pas. Je vous dis, il était dans un lot de jeux, donc il y avait énormément de jeux. Et voilà, du coup il était dedans. Mais il est un peu masculin. Mais bon, ça reprend quoi qu'il arrive des choses du Rider-Waite. Mais voilà, c'est un petit peu changé là, par exemple avec les avions de chasse. On a un astronaute ici. Donc voilà, bah, celle-ci elle est jolie. Le 10 de coupe. Donc voilà, un petit peu le type d'illustration que vous pouvez retrouver. Donc c'est aux éditions de chez Lo Scarabeo. Je pense qu'il devait y avoir un livret avec, mais moi je ne l'ai pas eu. Il n'y était plus ou il n'y est pas. With instruction, donc avec livret, et en fait, vous voyez, il n'y est pas. Donc voilà. Ensuite, il y avait le Kama Sutra Tarot. Alors là, je ne vais pas vous le présenter parce que peut-être que ça va poser un souci au niveau de YouTube. Ça ne changera rien que mes vidéos ne seront pas monétisées quoi qu'il arrive, mais ce serait dommage. Donc pareil, c'était dans le... Je vous montre le dos. Voilà, le dos est comme ceci. Et puis bon, bah, après vous avez toutes les positions du Kama Sutra forcément. C'est très explicite, hein, c'est très explicite. Donc non, je vais pas vous les montrer. Donc c'est de chez Lo Scarabeo. Et donc vous avez le petit livret multilingue. Mais bon, je pense que ce sont des choses, des jeux à avoir peut-être dans sa collection. C'est marrant. Et il y a des cartes, des choses, on voit des choses incroyables. Ça nous a plus fait rire avec mon conjoint qu'autre chose. Ensuite, complètement différent, ici on est sur le tarot des couleurs, donc qui n'est pas un tarot, mais voilà, on vient ici un petit peu découvrir certaines choses par rapport aux couleurs. Donc je m'en suis encore pas servi, hein. Il est vraiment tout. Je sais pas si je l'avais déjà pas mis dans... Je crois qu'il était déjà dans... Donc c'est pour apprendre à se connaître par rapport aux couleurs. Il me semble que je vous l'ai présenté. Il y a quelques cartes comme ça qui sont... il me semble que je vous l'ai déjà présenté. Donc le dos est comme ceci. Ce sont des cartes qui sont plastifiées. Et puis après, ben voilà, vous avez un arc-en-ciel de cartes, hein, de plusieurs couleurs, voilà, pour apprendre à se connaître. Donc je ne vais pas m'attarder parce qu'il me semble que vraiment ce jeu a été présenté. Donc voilà. C'est pour aller à la découverte de soi. Donc, voilà, je m'écourte parce que je crois que je l'ai présenté. Et le tout dernier tarot, celui pour lequel vraiment je voulais vraiment apprendre le tarot, c'est le Light Seers. Le Light Seers Tarot en édition française aux éditions Arcana Sacra. Il était déjà sorti en anglais, hein, dans une petite boîte, mais je l'ai attendu en français. Et il a un livre qui est énorme. Il paraît que le livre aussi est un bon outil pour apprendre le tarot. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai un petit peu survolé comme ça, lu un petit peu, hein, les cartes. C'est pas mal parce qu'on a le tirage de l'ombre et de la lumière. Il y a pas mal de petits tirages dans ce livre. Et voilà, j'ai hâte de le tester. Donc je ne vais pas vous donner mon avis. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il est beau. Il est très lumineux. Il est très coloré. Il est très d'actualité. Donc voilà, il est magnifique. Beaucoup le connaissent maintenant, hein. Le dos est comme ceci. Et puis après, voilà, on a les cartes
La qualité est incroyable de ce jeu. Et on est vraiment sur des images qui sont vraiment très modernes. Il est très coloré. Il est magnifique. C'est un réel coup de cœur, le chariot ici. C'est un réel coup de cœur ce jeu. Et j'ai hâte de pouvoir m'en servir vraiment comme le tarot d'Eva, le tarot russe que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et voilà, ils font partie vraiment des petits jeux comme ça. Vous voyez, ben, l'ancienne version anglaise avait son petit coffret. Donc ça devait être un coffret comme celui-ci, hein, vous voyez. Et il était de cette couleur-là avec la grande prêtresse. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce jeu, il est magnifique. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir m'en servir. Voilà, voilà. Elle est trop belle cette carte, l'impératrice. Enfin, elles sont toutes belles, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Voilà. Très jolie, très très jolie. Et voilà, voilà pour cette présentation de ma collection d'oracles et de tarots. Bien sûr, entre-temps, j'ai reçu quelques autres oracles qui feront partie, je pense pas maintenant, mais peut-être l'année prochaine, dans des vidéos de présentation. Peut-être que d'ici là, je m'en servirai, mais voilà, pour le moment, eh bien, c'est tout pour la collection de tarot. Et puis, je pense refaire une vidéo, je vais bien voir, je ne sais pas encore quand, mais sur tous les tarots et oracles de Dorine Virtue. Je ferai, il va y en avoir plusieurs parce que j'ai vraiment énormément de jeux de Dorine Virtue. Donc, voilà, je verrai bien un petit peu comment j'organise tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir suivi ces vlogs de présentation de ma collection de tarots et d'oracles. Je vous remercie beaucoup aussi pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Je dois encore répondre à certains qui viennent d'arriver de commentaires. Donc voilà, j'y vais. Et je vous dis à très bientôt et encore merci. Ciao, ciao.